Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu, c'est à nouveau une pile à lire pour un challenge littéraire. L'année dernière, je l'avais pas fait celui-là parce que c'était un thème où pour le coup j'avais vraiment très peu de livres qui rentraient dedans. Que je vous dise quand même de quel challenge il s'agit, même si c'est écrit. J'ai décidé de participer au Magicarium Books Challenge de la bibliothèque d'Emilia. C'est la deuxième année qu'elle fait ce challenge-là. L'année dernière, c'était une thématique autour du dragon, du feu, et globalement l'idée de ce challenge là c'est qu'on est dans une espèce d'école de magie et chaque année c'est un élément et une créature différente qu'on étudie, et cette année vraiment le thème était absolument parfait parce que c'est une créature et un univers que j'aime beaucoup, et on va étudier donc les sirènes et l'élément de l'eau. Voilà. C'est vraiment un thème que j'aime beaucoup et surtout c'est un challenge où je peux assez facilement entre guillemets réussir. Alors en l'occurrence ça va être plus compliqué parce que j'ai le Flowers Book Challenge un petit peu en même temps, parce que le Flowers Book Challenge se finit fin juin et le Magicarium commence début juin. C'est sur juin et juillet. Donc voilà, on va essayer de lire tout ça mais ça va être un peu compliqué. Dans l'idée c'est qu'il y a 4 matières principales. Si on lit juste les 4 livres de ces 4 matières principales, on a validé le challenge, et après il y a 4 spécialisations. Si on combine deux spécialités, on a une carrière à la fin. Mais c'est une thématique que j'aime beaucoup, les sirènes, l'univers marin, tout ça, c'est vraiment le genre de fantasy que j'adore. Et ça tombait bien parce que j'ai acheté notamment une suite de sagas qui va parfaitement dans le thème. Et globalement là j'avais des... Alors il y a une seule catégorie où c'est un peu tiré par les cheveux, mais sinon je trouve que tout va très bien dans les thématiques, donc je me suis dit que c'était l'occasion cette année de ne pas louper ce challenge là. La bibliothèque d'Emilia, c'est une booktubeuse que j'aime beaucoup suivre. Je trouve qu'elle a toujours des très bonnes recommandations lecture, donc voilà, je suis très contente de participer à son challenge et c'est parti. Alors il y a certains livres que j'avais mis dans ma palle du Flowers Book Challenge, mais comme dans ma palle du Flowers Book Challenge j'avais mis 2 livres par catégorie, en gros là j'ai remis des livres qui étaient dans ma palle mais où je compte lire l'autre en fait, voilà. Donc la première matière c'est les enchantements et les mots-clés c'est mystère et thriller. J'aurais très bien pu mettre un thriller, mais il me semble que c'est un thriller ça. Bref, j'ai décidé de mettre Nous les menteurs de Hillocart aux éditions Pôle Fiction. Je l'avais déjà mis dans mon Flowers Book Challenge mais j'ai lu l'autre et j'ai très hâte de le lire, et je sais pas pourquoi, moi c'est une vibe très été et je trouve que ce serait parfait pour juin et juillet. Donc voilà. Bienvenue dans la splendide famille Sinclair. Tous sont beaux, riches, sveltes, sportifs, intelligents. Aucun n'a le droit à l'échec. Ils passent leurs étés sur une île privée au large du Cap Cod. Cadence est l'aîné des petits enfants. Voici son histoire et celle des menteurs, 4 adolescents à l'amitié indéfectible. Et on n'en sait pas plus. J'ai très hâte de découvrir ce qui se passe dans ce livre. Il est pas très gros, donc je trouve que c'est vraiment parfait. La deuxième, c'est la botanique. Il faut lire un livre avec plusieurs points de vue. Un livre où selon les chapitres on suit tel ou tel personnage. J'ai décidé de mettre une romance que je vous ai présentée dans mon dernier book haul, que je vous mettrai juste en haut. C'est The American Roommate Experiment de Helena Armas aux éditions J'ai lu, et globalement on va suivre Rosie et Lucas. Donc Rosie, globalement elle est dans un moment de sa vie où c'est pas top et elle va avoir un gros problème dans son appartement. Le plafond va s'effondrer et elle va plus pouvoir y habiter, et sa seule solution c'est d'aller habiter chez sa meilleure amie Catalina, qui est actuellement en lune de miel, et sauf que ce que sa meilleure amie ne lui a pas dit c'est qu'elle a déjà prêté son appartement à son cousin Lucas, et donc ça va être cohabitation forcée et compagnie, et ça a l'air vraiment sympathique. Un petit Enemies to Lovers un petit peu aussi. Donc voilà, j'avais adoré The Spanish Love Deception de Helena Armas, vraiment c'est un de mes coups de cœur. Je l'aime beaucoup trop, je serais capable de le relire là maintenant tout de suite tellement je l'ai aimé. Et j'ai vraiment la plume de Helena Armas, j'aime beaucoup, donc j'ai vraiment hâte de lire celui-là. S'il est autant rempli d'humour que celui que j'ai lu de cette autrice là, je sens que ça va être un coup de cœur aussi.
Donc j'ai vraiment très hâte, c'est le type de romance que j'adore, très léger, j'ai très hâte. La troisième catégorie, enfin la troisième matière du tronc commun, c'est le lore. Et il faut lire un livre qui se passe dans la mythologie grecque. J'ai mis Pénélope Reine d'Ithaque de Claire North aux éditions Hauteville et on y suit donc Pénélope, donc la femme du roi Ulysse. Le roi Ulysse, ça fait des années qu'il est parti en guerre contre Troie avec tous les hommes en âge de combattre de l'île d'Ithaque. Sauf qu'à un moment donné, il va y avoir la rumeur comme quoi Ulysse est mort. Tous les hommes en âge de se marier vont venir à sa porte toquer pour essayer de devenir tout simplement le roi, enfin en tout cas le mari de Pénélope. Pénélope va devoir user de la ruse et de son réseau d'espionnes pour garder le pouvoir sur le royaume d'Ithaque. Et c'est écrit: le plus grand pouvoir des femmes est celui dont elles s'emparent en secret. Voilà, ça a l'air tellement bien. Ça fait des lustres que j'ai envie de le lire, donc j'ai très hâte et vraiment ça tombe parfaitement dans la catégorie, donc je suis ravie. Et la quatrième matière du tronc commun, c'est l'alchimie, et il faut lire un livre où le personnage principal est jeune. Là pour le coup, j'avais pas mal d'options, mais mon copain il est passé à côté de moi quand j'ai fait ma pile à lire et il m'a dit il faut que tu mettes l'Assassin Royal de Robin Hobb, le premier tome que je n'ai toujours pas lu, que j'ai piqué à mon copain mais que je n'ai toujours pas lu. Je sais pas pourquoi, mais peut-être parce que c'est écrit un peu petit. Qui a quand même 500 pages et qui a vraiment pas de marge. Je sais que j'ai envie de le lire, hein. En plus ça a l'air vraiment pas mal, mais encore faut-il que je me lance, voilà. Au royaume des six duchés, le prince chevalerie de la famille régnante des loin-voyants renonce à devenir roi servant le jour où il apprend l'existence de Fitz, son fils illégitime. Le jeune bâtard grandit à Castelcer sous l'autorité de Bury, le maître d'écurie. Mais le roi subtil impose que Fitz reçoive malgré sa condition une éducation princière. L'enfant découvrira bientôt que le véritable dessein du monarque est tout autre: faire de lui un assassin au service du pouvoir royal. Et tandis que les attaques des pirates rouges mettent en péril la contrée, Fitz va constater à chaque instant que sa vie ne tient qu'à un fil, celui de sa lame. En vrai ça a l'air très sympa, hein. Faut juste que je me lance, voilà. Donc merci Mimi de m'avoir dit t'as pas le choix, tu mets celui-là dans cette catégorie-là. Et donc ensuite les 4 matières qui sont des spécialités, il y a la magie élémentaire et il faut lire une fantaisie maritime. Alors c'est là que c'est un peu tiré par les cheveux, parce que j'avais pas vraiment de fantaisie maritime, en tout cas j'en ai une, mais je l'ai mise dans la catégorie d'après parce que j'en avais pas d'autres pour la catégorie d'après. Donc pour la fantaisie maritime, en gros j'ai mis une fantaisie dans un univers où il y a la mer qui est quand même prédominante. J'ai mis Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen aux éditions Bragelonne. Entraînée aux arts de la guerre, de l'espionnage et de la séduction, Lara est l'arme secrète de son père, le roi de Maridrina. Dans ce monde ravagé par les tempêtes sauvages, le pont qui parcourt le royaume voisin d'Itikana est la seule voie commerciale, et Itikana abuse de ce pouvoir pour s'enrichir aux dépens des pays environnants. Sous prétexte d'honorer un traité de paix, Lara doit épouser le roi Arène et fracturer les défenses de ce pont impénétrable. Mais alors qu'elle apprend à connaître ce lieu dangereux et envoûtant, un Éden luxuriant cerné par des mers tumultueuses, ainsi que l'homme qui le gouverne, elle remet en question tout ce qu'elle pensait savoir. Lara va devoir choisir son propre destin, sera-t-elle une tueuse de rois ou la sauveuse d'un peuple? C'est une fantaisie. Dans un Éden luxuriant cerné par des mers tumultueuses, je me suis dit que c'était une fantaisie où il y avait la mer, donc c'était un peu maritime. Voilà. Écoutez, on triche comme on peut. J'ai très envie de le lire, donc j'avais envie de le mettre dans une des catégories. Et surtout, j'avais aucune autre option de fantasy où il y avait un peu la mer dedans, donc voilà. La spécialité suivante, c'est l'étude des créatures. Et donc, les créatures de cette année, c'est les sirènes. Donc, il faut lire un livre avec une sirène. Et là, vous me voyez arriver avec mes gros sapots, si vous connaissez... Enfin, si vous suivez mes lectures des derniers temps, et surtout si vous avez vu mon book haul, j'ai mis le 3e tome de 200 d'écumée de glace de Alexiane Delis aux éditions Michel Lafonpoche. Je vais enfin finir cette saga, j'ai beaucoup trop hâte. Vraiment, quand j'ai vu que cette année le Magicarium Books Challenge c'était les sirènes, je me suis dit c'est parfait. Et en plus j'ai fait mes achats livres avant que Emilia poste sa vidéo thématique Magicarium Books Challenge. Donc vraiment c'était un hasard total. Voilà. Je suis trop contente. Et donc on suit la fin des aventures de Méven et Perséphone. Perséphone est une jeune fille dans le premier tome qui vivait à Clermont-Ferrand, qui avait toujours l'air très malade, qui globalement ne trouvait jamais sa place. Et son père va décider de l'envoyer en Bretagne chez une de ses tantes, très spéciale, mais qui surtout habite juste à côté de l'océan. Et au contact de l'océan, Perséphone va découvrir qui elle est,
qui sont réellement ses parents et vraiment elle va tisser un lien avec l'océan, elle va découvrir tout un nouvel univers. J'ai très hâte de lire la fin parce que vraiment la fin du deuxième tome, pardon, ça m'a laissé un peu sur le cul. J'ai adoré cette saga. Je suis à la fois triste de quitter cet univers là mais en même temps je sais que c'est des livres que je garderai parce que je serai totalement capable de relire entièrement cette saga là de fantasy qui est incroyable, je ne peux que vous la conseiller, vraiment j'aime trop. La troisième spécialité c'est l'astronomie et il faut donc lire un livre avec une lune ou une étoile soit sur la couverture soit dans le titre et pour le coup moi c'est le mot étoile et il y en a à la fois sur la couverture et dans le titre. J'ai mis Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi aux éditions Le Livre de Poche. Il y a des petites étoiles sur la couverture. Très belle couverture d'ailleurs. Anne, 37 ans, croule sous le travail et les relances des huissiers. Ses filles, elle ne fait que les croiser au petit déjeuner. Sa vie défile et elle l'observe depuis la bulle dans laquelle elle s'est enfermée. À 17 ans, Chloé a renoncé à ses rêves pour aider sa mère. Elle cherche de l'affection auprès des garçons, mais cela ne dure jamais. Lily, du haut de ses 12 ans, n'aime pas trop les gens. Elle préfère son rat, à qui elle a donné le nom de son père, parce qu'il a quitté le navire. Le jour où elle apprend que ses filles vont mal, Anna prend une décision folle. Elle les embarque pour un périple en camping-car, direction la Scandinavie. Si on ne peut pas revenir en arrière, on peut choisir un autre chemin. Ça a l'air tellement bien, j'aime beaucoup la plume de Virginie Grimaldi. L'ambiance road trip entre mère et fille, je trouve que ça a aussi un petit goût d'été, donc j'ai très hâte de le lire. Voilà. Et la toute dernière catégorie, et donc la toute dernière spécialité, c'est la navigation et donc les mots-clés c'est découverte, aventure et nouveau monde. Et à nouveau c'est mon chéri qui est passé à côté de moi pendant que je faisais ma pile à lire qui m'a dit là il faut que tu mettes ce livre là. C'est Les Chevaliers d'Émeraude, le premier tome de Anne Robillard aux éditions Michel Lafon. À nouveau c'est un livre que je lui ai piqué. Je sais pas pourquoi je l'ai pas encore lu parce qu'en plus il est pas énorme, c'est écrit très gros donc il faut que je m'y mette et c'est pour ça que je me dis ça peut être pas mal de le mettre dans ce challenge littéraire, ça va peut-être me pousser à le sortir plus rapidement. Surtout que je l'avais mis dans le Flower Bush Challenge, mais je savais déjà que au final j'étais plus tentée de lire l'autre livre que j'avais mis pour la fleur verte. Donc voilà. L'empereur noir, Amékaret, a levé ses armées monstrueuses pour envahir les royaumes du continent d'Enkidjev. Bientôt, la terre de Shola subit les attaques féroces des sinistres dragons et des impitoyables hommes insectes. Pourquoi les troupes d'Amékaret reviennent-elles sur le continent après des siècles de paix, mettant à feu et à sang le royaume glacé de Shola? Les 7 chevaliers d'émeraude, 6 hommes et une femme, sont les seuls à pouvoir percer ce mystère, inverser le destin et repousser les forces du mal. Ils devront pour cela accomplir l'étrange prophétie qui liquiera une petite fille de 2 ans au sort du monde. La quête commence. Ça a l'air très sympa. J'avoue que je suis assez curieuse de connaître toute cette histoire, donc voilà. C'est tout pour cette petite pile à lire. Donc l'objectif, ça va déjà être de lire les 4 premières matières pour au moins valider le challenge. Après, si j'en lis un ou deux de plus, ce sera vraiment pas mal. Mais vraiment, si je lis déjà les 4 premières catégories, je serai très contente. Voilà. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.